l'info écho avec Capital. Le coup de gueule du jour pourrait être poussé par les participants à la Convention citoyenne pour le climat. L'une de leurs principales propositions, pourtant validée par Emmanuel Macron, pourrait passer à la trappe. Selon le JDD, le président de la République aurait renoncé à organiser un référendum concernant la modification de l'article 1er de la Constitution. La Convention citoyenne pour le climat souhaitait que la protection du climat soit inscrite parmi les piliers républicains. Sauf qu'aucun accord n'a été trouvé entre l'exécutif et le Sénat, majoritairement à droite, pour les modifications de l'article. Des accusations balayées par la droite, tandis que l'Élysée a de son côté assuré ne pas avoir renoncé à ce référendum. De quoi provoquer un vrai quiproquo à ce sujet. Le chiffre du jour, 25 000, c'est le nombre d'étudiants qui vont bénéficier d'un nouveau coup de pouce du gouvernement. Nathalie Elimas, la secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire, annonce dans Le Parisien l'élargissement du dispositif Devoirs faits. Les étudiants concernés vont pouvoir être payés pour de l'aide aux devoirs à des collégiens. Ce dispositif va d'abord concerner des étudiants déjà tuteurs d'élèves et ceux ayant collaboré avec des associations pour de l'aide aux devoirs. Ils seront rémunérés de 15,99 € brut de l'heure, soit un peu plus de 12 € net. Un tarif supérieur au SMIC horaire, mais inférieur à celui proposé par des structures de soutien scolaire privées. À voir si ce dispositif sera élargi à plus d'étudiants par la suite, car seulement 1% d'entre eux sont ici concernés. On continue avec ce désamour des infirmiers pour leur métier. Selon une consultation menée par l'Ordre des infirmiers, 4 infirmiers sur 10 affirment que la crise sanitaire leur a donné envie de changer de profession. Pour 90% des personnes interrogées, leur métier ne serait pas reconnu à sa juste valeur au sein du système de santé. Elles sont aussi 92% à penser que la crise sanitaire a démontré qu'il faut revoir leur rôle et leurs attributions. Patrick Chamboredon, président de l'Ordre des infirmiers, estime que cela prouve que le Ségur de la santé n'a pas permis jusqu'à présent de dessiner les contours de la profession infirmière de demain en lui donnant des perspectives pour l'avenir. Et on termine par cette information concernant le vaccin AstraZeneca. Le commissaire européen Thierry Breton a fait savoir que l'Union européenne n'avait pas renouvelé son contrat avec le laboratoire suédo-britannique qui se termine fin juin. On regarde ce qui se passe, on verra. AstraZeneca est un vaccin très intéressant. Il a été découvert par des chercheurs d'Oxford, il est très bon. Il a surtout l'intérêt de pouvoir être utilisé dans des conditions logistiques et de température plus simples, a-t-il commenté sur France Inter. Thierry Breton n'a pas écarté la possibilité d'un nouveau contrat avec AstraZeneca. Mais l'Union européenne a récemment décidé d'attaquer le laboratoire en justice en raison d'importants retards dans les livraisons de son vaccin anti-Covid-19. C'était l'info écho avec Capital.